Saint-Esprit. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime. Et à tous, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin soit le partage de chacun de nous ici présents et de tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision partout dans le monde. Il y a beaucoup d'adorateurs sur cette terre, mais tous ne sont pas de vrais adorateurs conformément à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'adorateurs sur cette terre, mais tous ne sont pas de vrais adorateurs conformément à la parole de Dieu. Mais il a plu au Dieu d'Israël de porter ses regards sur nous. Il a plu au Dieu d'Israël de nous choisir. Il a plu au Dieu d'Israël de nous appeler pour faire de nous de véritables adorateurs. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a appelés. Il a écrit nos noms dans le livre de vie. S'il y a en ce lieu un véritable adorateur, si devant ton écran, il y a un véritable adorateur, tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu et tu vas acclamer la présence de celui qui t'a appelé. Tu vas acclamer la présence de celui qui t'a choisi. Tu vas acclamer la présence de celui qui a fait de toi un véritable adorateur. Le Dieu que tu adores est vivant. Le Dieu que tu adores est puissant. Le Dieu que tu adores est assis sur un trône très élevé et il règne en majesté. Alléluia. Tu vas bénir un adorateur à côté de toi. Tu vas bénir une adoratrice à côté de toi. Tu vas bénir un adorateur derrière toi parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des adorateurs du Dieu qui tient ses promesses. Nous allons par la même occasion ensemble, dans cette même position, créer les conditions d'une adoration qui touche le cœur de Dieu. Amen. Nous allons recommander ces instants au Seigneur. Oui, ce n'est pas le temps et le moment d'être distrait.
Il faut que ton cœur monte à Dieu. Il faut que ton âme monte à Dieu. Nous allons ensemble recommander ce moment au Seigneur. Élevons la voix et prions pour confier ce culte de louange et d'adoration. Nous voulons t'apporter nos cœurs, notre Père et notre Dieu. Nous voulons t'apporter nos vies. Nous voulons t'apporter nos âmes. Toi qui nous as rachetés à un grand prix pour faire de nous de véritables adorateurs. Tu nous as rachetés au prix du sang de l'agneau pour faire de nous de véritables adorateurs. Tu nous as rachetés au prix du sang de l'agneau pour faire de nous de véritables adorateurs. Ce soir, nous voulons te démontrer notre amour à travers notre adoration. Nous voulons te démontrer notre amour à travers nos louanges. Nous voulons te démontrer notre amour à travers nos pas de danse. Nous voulons te démontrer notre amour à travers ces cantiques. Nous voulons te démontrer notre amour à travers l'offrande de nos vies que nous t'apportons. Viens et prends le contrôle de ce moment. Viens établir ton règne au milieu de nous. Viens manifester pleinement ta puissance afin que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de la chair soit écarté, soit ôté du milieu de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et lorsque nous t'évoquons, Seigneur, tu descends. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demeure. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Moi, je sais que tu t'approches. Oh, quand je t'adore. Oh, des cieux, tu peux m'entendre. Moi, je sais que tu t'approches. Quand je t'adore. Et puis par ton amour, Père, les vagues, les vents viendront, je demeure. Nous sommes épris par ton
l'adoration. Alléluia. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève les mains vers je te donne mon cœur. Je dirai, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Lorsque nous nous approchons de toi, tu nous montres ta gloire, Seigneur. Nous savons que toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer. Alléluia. Tu es unique dans ton genre. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Le commencement, la fin, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne, toi seul. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Le commencement, tu es la fin. Plus grand que ce que je comprends. Il y a je lève les mains vers les cieux. Je te donne, je dirai à mon œuvre, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tout fait silence, tu parles à la mer. Je lève la main vers les cieux, je te donne tu es Dieu, même si les mers se déchaînent, tu parles
chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Seigneur, je me repose auprès de toi. Repose auprès de toi. Et ta fidélité sera toujours pour moi un bouclier. Fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. béni soit Le nom du Seigneur. béni soit le nom Du Seigneur. je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit Le nom, béni soit le nom. béni soit le nom Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom. Béni soit le nom. du Seigneur. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons bénir ton nom, toi qui es le commencement et la fin. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons bénir le nom de Jésus. Jésus. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Nous bénissons le nom de Jésus. Oh, je bénirai son nom toute ma vie. Bénis le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Nous bénissons le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit, béni soit, béni soit. Alléluia. Continue de célébrer ce nom. Continue de bénir le nom de Jésus. Continue de bénir le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tu es plus précieux que toutes les choses que nous
Est-ce que tu peux dire que ton Dieu est digne de ton adoration? Seigneur, tu es digne d'être remercié en ce jour, loué et adoré. Il est digne d'être loué et adoré en ce jour. Tu peux dire digne. Seigneur, tu es digne. Remercier. Oh, digne. Que tu es digne de notre adoration. Tu es digne, oh Père. Tu es digne de notre adoration. Tu es plus précieux que toutes ces choses que nous connaissons dans ce monde. Tu es plus précieux que tout, oh Père. Tu es digne de notre adoration. Reçois notre adoration. Alléluia. Tu es digne, 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 digne. Oh, alléluia. Que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux dire qu'il est plus précieux que toutes ces choses? Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, tu es plus précieux que l'or. Et rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut. Chantons, chantons. Alléluia, Alléluia. À l'agneau assis sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Chantons, louange au grand roi. Tu es, oh Seigneur de l'univers. Chantons, oui, chantons, oui, chantons, alléluia, alléluia, alléluia. À l'agneau assis sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous voulons chanter alléluia. Louange au grand roi. Seigneur, tu es plus que vainqueur. Oh, toi, Dieu de l'univers. Ah, oh, merci, Jésus. Nous voulons te contempler, te célébrer, dire que tu es le plus beau, le plus précieux. Ah, nous voulons te contempler.
chantons Alléluia. Il est digne de gloire. Alléluia. précieux que l'or. Oui, c'est vrai, Jésus est plus précieux que l'argent. Oui, c'est vrai, Jésus est plus beau que le diamant. Et parce que nous le réalisons ce soir, nous allons acclamer celui qui est plus précieux que l'or. Nous allons acclamer celui qui est plus précieux que l'argent. Celui qui est plus précieux. Trouvé digne
d'ouvrir le livre et d'en remplir sceau. Jésus seul a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus seul a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est notre berger, il est notre protecteur, il est notre défenseur, il est notre rédempteur, il est notre pourvoyeur, il est celui qui nous garde, qui nous arrache du péché, il est celui qui prend soin de nous. Nous le célébrons, nous le magnifions, nous proclamons sa fidélité. Les bienfaits du Seigneur sont tellement nombreux que nous ne pouvons rester dans l'indifférence. Nous allons l'exprimer et être reconnaissants à travers des pas de danse. Sens-toi libre dans la présence du Dieu qui a fait de toi un véritable adorateur. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut pousser des cris de joie? Hey! Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Yahweh, conduis-moi. Éternel, conduis-moi. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Éternel, conduis-moi. Oh papa, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Oui, conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Yahweh, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Éternel, conduis-moi. Papa, conduis-moi. Par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Ah, Seigneur, nous n'avons que toi. Ah. Nous voulons te célébrer. Hey. Oui, conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi par la mer. Éternel, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi. Papa Yahweh, conduis-moi. Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité Envahit mon chemin. conduis-moi. Ah, continue de le célébrer. Ah.
conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main. Prends ma main. Prends ma main. Seigneur, prends ma main. Jésus. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Yahweh, prends ma main. Prends ma main. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Yahweh, Alléluia. Lorsque le Seigneur nous prend par la main, il nous conduit dans de belles pâturages. Hey! Dans les sentiers de la justice, il nous conduit. Alléluia. Hey! Ah, je ne sais pas comment marcher. Moi, je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Comment marcher, Yahweh. Yahweh. Je ne sais pas comment marcher. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Tu peux le dire avec nous. Il ne m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Ah, même sur une mer abandonne son enfant, il a dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Sache que Jésus est avec toi. Mon frère, dis-moi, si Jésus t'a une fois laissé. Ma sœur, dis-moi, si Jésus t'a une fois laissé. Mon frère, dis-moi, si Jésus t'a une fois laissé. Ma sœur, dis-moi, si Jésus t'a une fois laissé. Il ne m'a jamais laissé. Ah non, 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 non. Avec moi. Il est toujours avec toi aussi. Non, non. Ah, célébrons le roi des rois. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Parce qu'il te connaît par ton nom. Alléluia. Il est avec toi. Jésus t'a une fois laissé. Oh mon frère, dis-moi,
t'a laissé tomber. Oh ma sœur, dis-moi, si Jésus t'a laissé tomber. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais, 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 jamais. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera jamais tomber, car il sera toujours avec toi. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, ah. Célébrer l'Éternel. Est-ce que tu peux continuer à célébrer Jésus? Parce qu'il est là, il te donne la victoire dans les combats. Notre espoir dans les combats. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Déclare ces paroles. Notre espoir dans les combats. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Oui, dans le ciel, notre avocat, Le rocher de notre foi. la victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça nous dit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça nous dit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça nous dit les élus. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? C'est lui qui nous donne la victoire dans les combats. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça nous dit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit de Dieu. Ainsi ça nous dit les élus. Alléluia, oui, la victoire est possible. Oui, si nous marchons par l'esprit. Alléluia, alléluia. Oui, la victoire est possible. Si nous marchons par l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer celui qui ne laisse jamais tomber? Amen. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est toujours avec toi? Amen. L'apôtre Paul pouvait dire ceci:
mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration, des cris de victoire? Parce que celui qui te garde est plus fort que la mort. Celui qui prend soin de toi a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu passes un bon moment dans la présence du Seigneur? Oui, toi qui nous suis partout dans le monde, j'espère que toi aussi, tu passes un très très bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons, avec votre permission, nous rasseoir. Je vais vous demander de vous rasseoir parce que nous allons passer à un moment tout aussi important de notre programme. Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce jour, le Seigneur a choisi un canal très puissant. Dis avec moi, canal très puissant. Canal de grande bénédiction. Et nous serons bénis à travers le ministère du pasteur Kwame Félix, qui est l'orateur de ce jour. Mais le groupe musical va introduire ce moment solennel. Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a humilié 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 à la croix. Et le pouvoir vraiment changer de camp. 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 Ah, la peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. La mort aussi a changé de camp. La mort aussi a changé de camp. Satan, Jésus t'a détrôné à la croix. 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 Le pouvoir vraiment changé de main. 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 Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changé de main. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Le pouvoir a changé de main, vraiment. Le pouvoir vraiment changé de main. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On peut se lever. On peut se lever. On peut se lever. Est-ce qu'on a fait tout pour se lever? Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. 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 Le pouvoir vraiment changer de camp. Le pouvoir vraiment changé de camp. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir vraiment changé de camp. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir vraiment changé de main.
vérité, le diable veut nous distraire. Mais nous savons qu'il est menteur depuis le commencement. En vérité, je vous le dis. Diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Dis-le. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. Et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Dieu. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Yes. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. 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 La vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Je prends mon envol comme l'aigle. Alléluia. Je prends mon envol comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle. Mon envol comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle, comme l'aigle. Je prends. Je prends. Je prends mon envol comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle. Est-ce qu'on peut pousser des cloches? Je régnerai au milieu de mes ennemis, qu'ils le veuillent ou pas. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. C'est Dieu. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Au commencement était la Je parole. régnerai au milieu de mes ennemis. On l'a dit une dernière fois. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Sors de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité de la sauterelle. Sors
de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité. Sors de la mentalité. La mentalité de la sauterelle. De la sauterelle. De la sauterelle. L'Église doit sortir de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité de la sauterelle. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sors de la mentalité de la sauterelle. C'est Dieu qui est fort. Sors de la mentalité de la sauterelle. 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 God is Lord. Bénis ta parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec toi, Dieu, et la parole c'est toi. Parle à nos cœurs que je diminue, que toi seul, tu attestes que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Bénis-nous pour nous bénir. Éclaire-nous par ta lumière afin que nous soyons dans la lumière. Viens et aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons sortir de la mentalité de Ève depuis le jardin d'Éden. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Merci au groupe de chant. Merci au groupe. Alors, avec votre permission, nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous allons ajouter même le verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, frères et sœurs. Voici une histoire qui est connue de tous. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité, c'est une histoire vraie. Vous savez, ceux qui veulent, ce qu'on a appelé les théologiens, les libéraux, ils ne croient pas exactement et parfaitement la parole de Dieu. Alors ils vous diront que c'est des contes de fées. Même quand on parle de la mer qui a été divisée par la puissance de Dieu, par le canal du prophète Moïse, ils vous diront que ce n'était pas en vérité la mer, mais c'est un petit lac. Voyez, ceux qui sont nés pour se perdre, ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens. Vous savez, on ne échoue pas en vain. On se prépare pour échouer. Voilà l'histoire d'Adam et Ève que nous connaissons très bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager un pan de cette histoire que nous connaissons très bien. C'est pourquoi le thème que je voulais donner à ce message est intitulé « Prenez garde à la mentalité d'Ève ». Prenez garde à la mentalité d'Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons tous prendre garde à la mentalité d'Ève. La mentalité, qu'est-ce que c'est? Nous le savons tous. C'est l'ensemble de croyances et habitudes d'esprit d'une personne. L'ensemble de croyances et habitudes d'une personne. Et prendre garde, naturellement, le Seigneur nous a, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous a dit de prendre garde. Quand on parle de prendre garde, c'est simplement avoir l'attention éveillée sur certainement un danger qui est quelque part. Peut-être que nous ignorons. Bien-aimés frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur, nous devons comprendre véritablement ce que Dieu attend de nous. Dans le jardin d'Éden, nous connaissons l'histoire. Dieu a créé Adam et après, à cause du besoin d'Adam, il a créé Ève. Et il les a placés dans un jardin glorieux, béni, un jardin parfait. Et il dit à Adam, alors voilà un ordre que je te donne. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas dit, ayez peur. Voyez, Ève, sa femme, va ajouter à la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. Dieu a simplement dit à Adam, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Point. Vous savez, il y a des hommes qui aiment ajouter à la parole de Dieu ou retrancher à la parole de Dieu. Cela ne doit pas être notre attitude et cela ne doit pas nous caractériser. C'est réellement, comme nous l'avons chanté, nous aimons le Seigneur et réellement nous voulons marcher à la suite du Seigneur. Le Seigneur l'a dit en Luc chapitre 9 que nous connaissons très bien, le verset 23 et suivant, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui revient à dire qu'on ne suit pas le Seigneur selon son penchant et selon ses propres règles. Il y a un ordre que nous devons suivre. Le Seigneur établit dans le jardin d'Éden, il a placé Adam et Ève, il leur a donné simplement un ordre. Mais vous constaterez avec moi que le serpent dont il est question ici n'était rien d'autre que le diable. Le diable qui a été précipité sur terre parce qu'il voulait usurper la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité sur terre. Alors quand on enseigne
dans des écoles bibliques, des étudiants pasteurs demandent, pasteur, alors pourquoi Dieu l'a amené sur la terre ici au lieu de le laisser quelque part? Il va le laisser où? Il y a deux endroits, au-dessus de Dieu et en dessous. Dieu ne peut pas le jeter en haut. Il ne peut pas le mettre quelque part au-dessus de lui. Il ne peut que le jeter en bas. Et c'est ce serpent, le diable, là, qui était le plus rusé, qui va alors amener le premier couple à désobéir à Dieu, à pécher contre Dieu. Il ne les a pas contraints, il ne les a pas obligés. Le diable va faire une proposition. Le diable est un tentateur. C'est pourquoi le diable n'oblige personne. Le diable peut mettre une pression sur une personne, mais le diable ne va pas obliger un homme. C'est pourquoi c'est triste aujourd'hui de voir dans l'église que quand un homme a péché, il tombe dans l'adultère, dans le péché de vol ou de quelque chose comme ça. Il a détourné, il a fait quelque chose. Il dit non, voyez, c'est pas de ma faute. Non, tu es malhonnête de dire ça. Quand tu as commis l'adultère, tu as pris tes deux pieds et tu as fait un programme pour aller commettre l'adultère. C'est malhonnête de la part d'un chrétien quand il dit « Je n'ai pas fait exprès ». Je n'ai même pas besoin de ton amen. Non, j'en ai pas besoin. Je suis en train de t'affirmer quelque chose. J'en ai pas besoin. Non, mais je ne comprends pas. Vous me regardez comme si j'étais le diable. Je n'ai pas fait exprès. Ça veut dire que quelqu'un est venu tomber sur toi et t'a déshabillé. Tu es le neveu du diable. Je voudrais souligner 4 choses qui ont amené la déchéance. Aujourd'hui, il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. La première attitude que Ève a eue, parce que voilà un être qui est dans le jardin. Pourquoi je parle de mentalité? Alors certainement quand Dieu a créé Ève, Adam a dû lui révéler toute la pensée du Seigneur. Lui a dit que tu vois, voilà l'arbre qui est là. Nous mangeons de tous les arbres qui sont là, mais l'arbre qui est là, on ne mange pas de son fruit. Elle a dit qu'elle a compris. Vous savez, quand dans un foyer, quand vous avez épousé une femme qui... Amen. Alors, Ève n'a certainement pas écouté son mari. Alors Ève, elle va librement cheminer, écouter, parler, dialoguer avec un rebelle, un hérétique, un déchu. Son mari certainement lui a donné des conseils, lui a donné des consignes. Tu vois ce monsieur qui est là, qui marche sur ses pattes, parce qu'au début, le serpent marchait, il avait des pattes. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu vas ramper. Il ne rampait pas au commencement. Sinon, s'il rampait, ce n'était pas une sanction, ça ne veut rien dire. Dieu lui dit, tu vas ramper. Il dit, tu vois le serpent qui est là? Alors quand Dieu vient tous les soirs parler avec moi, ici, tu vois, il m'a toujours donné des consignes au sujet de ce monsieur. Il ne faut pas le côtoyer. Mais vous voyez, quand vous êtes sur le point de vous égarer, c'est l'interdit qui vous attire. Quand on dit ne regarde pas derrière, ne va pas sur un tel site, tu es tenté d'aller là. Parce que tu as des dispositions intérieures, peut-être pour t'égarer. Le serpent n'a pas fait ses propositions à Adam. Il connaît la réaction d'Adam. Vous savez, le diable, il nous connaît nous tous. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes attentes, il connaît ce que tu veux. Même l'interdit que Dieu a dit de ne pas faire, il sait que toi, tu en raffoles, tu aimes ça. Il ne va jamais te proposer, te tenter avec quelque chose que tu es. Non. La première chose que je voudrais souligner ici, Ève fait un compromis
avec le diable. En conversant, en dialoguant, en discutant avec le serpent, elle venait de prendre parti pour le serpent. Elle venait de prendre parti pour le diable. Elle venait de s'aligner de façon indirecte, de façon subtile à Satan. On ne fait pas de compromis avec un ennemi de Dieu. On ne fait pas de compromis. On ne fait pas d'arrangement avec quelqu'un que Dieu a rejeté. Une chose que Dieu rejette, on ne fait pas de compromis. On ne fait pas d'arrangement. C'était la première erreur de Ève. Elle aurait dû faire comme l'archange Michael, qui a réprimandé Satan. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a écouté le diable. Le diable lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas une question. Ça semble être une question, mais ce n'est pas une question. Le diable était en train de remettre en cause la parole de Dieu. Et voici la chose qui a emballé plus d'une personne aujourd'hui, qui a emballé plus d'un chrétien, plus d'une chrétienne aujourd'hui dans l'église. On est prêt à faire le compromis et à tomber dans la compromission. Le diable demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Elle ne voit pas la gravité de ce que le diable est en train de dire. C'est pareil aujourd'hui au milieu de nous, dans notre marche, dans nos milieux, chrétiens, évangéliques, protestants. Alors vous allez voir quelqu'un qui semble être bien avisé que vous, plus mature que vous, peut-être dans la marche chrétienne, il viendra vers vous, il vous dira, alors mon frère, toi tu crois vraiment que Dieu a dit que ça veut dire qu'on ne doit pas boire de l'alcool? Non, tu sais. Donc toi tu crois. Vous trouverez des gens qui vont remettre en cause l'autorité de la parole de Dieu, qui vont remettre en cause la parole de Dieu. Ils vont vous dire que c'est vrai que c'est ce que tu as entendu, mais ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Tu as appris que, et il y a un débat, et j'ai été lapidé sur les réseaux sociaux pendant ces 7 dernières années. J'affirme, je confirme, je persiste et je signe. Quand vous êtes divorcé et que vous êtes marié légalement et que vous divorcez, la Bible dit, en Romains chapitre 7, vous n'avez pas le droit de vous remarier tant que l'un des conjoints est vivant. Mais l'église évangélique, dans sa grande majorité, des pasteurs vendus, des prêtres vendus, des serviteurs de Dieu, de mammon, ceux qui servent leur panse et leur pancréas, qui sont nés pour se perdre. Ceux qui ont le ministère du ventre, ils vous diront, c'est vrai, donc tu crois vraiment que tant que ton conjoint est vivant, tu ne peux pas te marier. Tu as appris ça, c'est un pasteur qui a dit ça. C'est un pasteur qui a dit ça. Ça m'a troublé. Je dis non, ne sois pas troublé. C'est des légalistes. C'est pas possible. Tu crois que Dieu a réellement dit que tant que ton conjoint est vivant, tu ne peux pas te remarier? Non, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Et avec tout ça, vous voulez qu'on marche ensemble dans un même club? Vous savez, quand quelqu'un commence à se perdre, on met beaucoup l'accent sur l'amour de Dieu, mais on oublie sa justice. On met beaucoup l'accent des hommes qui ont abandonné leur femme, leur mari, qui sont dans le divorce. Ils vont insister sur la bonté
de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. C'est bon. Mais aussi, il faut ajouter la justice de Dieu. C'est le Dieu bon qui est amour, qui va conduire des gens en enfer. Soyons honnêtes et soyons lucides. Ne soyons pas malhonnêtes. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu, on doit parler de sa justice. Tant que ton conjoint est vivant, les gens peuvent te berner. Tu es un adultère en puissance 10. Aujourd'hui, quand tu prêches ça, les gens dans l'église te diront, non, pasteur, tu vois, je change d'église. Adieu. Adieu. Ce qui fait qu'on ne touche pas ça, on regarde le front des gens, leur visage et leur dîme. Parce que si tu dis ça, celui qui est revu. J'ai croisé un pasteur quelque part, il est à son 3e mariage, il a 42 ans. Et il veut me délivrer un doctorat honoris causa. Il dit, toi, un adultère, un vétéran, qu'est-ce que je vais faire avec ton doctorat honoris causa? On m'a proposé au Kenya, aux États-Unis, je n'ai pas pris. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et toi, ça fait 3 fois que tu divorces. Et l'église dit non, laissez Dieu amour. Dieu amour, Dieu est bon. C'est ça le compromis. Certainement que Adam dit à sa femme, ne parle pas avec lui là, le serpent là. Ne le côtoie pas. Chérie, ne le côtoie pas. Dit, oh, qu'est-ce qu'il y a en quoi il est mauvais? On est tous évangéliques. Même s'il prend l'argent de PD, on est tous des frères dans le Seigneur. On n'est pas des frères. Tu es un délinquant. On n'est pas des frères. C'est pas fort. Nous ne sommes pas des frères. Quelqu'un m'a dit, tu ne viendras jamais dans notre église. Mais est-ce que j'ai besoin d'aller? Laissez-moi vous choquer ce soir. Frère, je le dis en direct du monde entier. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas encore construit. Notre temple, par la grâce de Dieu. On m'a proposé, je suis devant Dieu et sur l'autel de Dieu, 450 millions. Une semaine de croisade dans un pays, dans un continent. Dieu m'a dit de ne pas partir. Mes amis pasteurs, certains sont en Côte d'Ivoire, certains sont au Burkina, certains sont en France, en Belgique, un peu partout dans le monde, m'ont dit, Kwame, tu vas mourir pauvre. Kwame, tu vas mourir pauvre. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas tombé sur ma nuque. J'accepte de mourir pauvre. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'amis et je rends grâce à Dieu. Voilà d'où part le problème de l'MTV. L'MTV a des ennuis. LMTV est menacé dans son existence. Parce que plusieurs chefs religieux dans le monde font des propositions à LMTV. Certains sont allés jusqu'à dire, j'étais quelque part en France et quelqu'un m'a dit, pasteur, Kwame, soyez quand même, voyez, parlez doucement. Vous voulez que les gens vous soutiennent la télé. Moi, je ne suis pas membre de l'MTV. Je ne suis pas membre de sa direction. Je viens prêcher ici depuis près de 12 ans. Ce que je prêche n'arrange pas, mais Dieu n'a jamais arrangé quelqu'un. Dieu est là pour déranger des vies. Moi, je ne te caresse pas dans le sang du poil. C'est pourquoi, dans notre communauté, quand on prêche, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux gagner temps. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, vous parlez comme ça, comment vous allez avoir de l'argent? J'ai dit, mais il faut dire au directeur général. Nous, ici, quand c'est noir, c'est noir. Ta tête ronde, on ne peut pas dire c'est presque ronde. Non. Sont dans la cabale juive. Ce sont des occultistes, des mystiques. Je suis ici, mais je suis dans ton village. Fais 2 pas maintenant. Je vois les anges. Je vais activer les anges. Et les chrétiens malheureux aiment de telles bêtises. Mais c'est pour ça que je suis là. On vous dira c'est trop dur.
pour survivre, Ève est allée côtoyer. Elle est allée faire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Elle fait un compromis avec le serpent. Parce que les gens vous diront, mais si tu ne côtoies pas ces gens, tu vois, vous êtes tellement dur, comment vous allez faire pour avoir l'argent? LMTV est en train de traverser le moment le plus difficile de son existence. Le compteur de l'électricité a brûlé il y a quelques jours. Le mois passé, le même compteur a pris feu. Pendant qu'on était ici en plein culte, un serpent est sorti dans la cour. C'est une guerre spirituelle. Parce que les gens auraient voulu qu'on dise les choses qui arrangent tout le monde. Non, moi je ne m'inscris pas dans ça, je ne suis pas de cette école. Et je suis là pour dire des choses que Dieu dit de dire. Et je ne cherche même pas ton ok ou pas. Parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu. La deuxième chose, Ève remet en cause la parole de Dieu. Elle modifie la parole de Dieu. Oh, il est dit en Apocalypse chapitre 22, le verset 19, qu'on ne doit pas retrancher à la parole de Dieu. On ne doit même pas y ajouter. Aujourd'hui, on ajoute à la parole de Dieu. C'est vrai, Dieu a dit ça. Et on fait ce qu'on appelle le relativisme. C'est vrai que Dieu a dit ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Vous voyez, c'est vrai que ça, c'était à l'époque. Et les docteurs en théologie mal formés, tordus, ils viennent pour déséquilibrer. Elle remet en cause la parole de Dieu. Parce que le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc elle ajoute, elle va jusqu'à dire, Dieu a dit qu'on ne doit même pas toucher. Ah, nous voilà, on dit on ne boit pas bien, on ne va pas au cinéma, on ne peut pas avoir copéo, on ne peut pas avoir copéo. Église où je suis parti, tu es malhonnête, dis la Bible, ce n'est pas l'église qui dit. Je vais goûter, on dirait gâteau. Je vais goûter ma copine avant le mariage. On dit non. C'est Dieu qui le dit. Vous croyez vraiment que l'enfer existe? Elle ajoute à la parole de Dieu. Elle dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu n'a jamais parlé de milieu, Dieu n'a pas dit, ayez peur. Dieu dit tout simplement, le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous allez mourir. Quelle affaire de milieu. Vous voyez, quand quelqu'un veut pervertir, veut vraiment pervertir la parole de Dieu, alors il essaie d'ajouter ou de retrancher. Aujourd'hui, on est prêt à retrancher à la parole de Dieu. On ajoute à la parole de Dieu. On a des mystiques parmi nous. On a des gens qui sont inscrits à l'école de la Kabbale juive. J'ai été plusieurs fois en Israël. Au point où un pasteur, quelque part dans un pays africain, m'avait proposé une feuille. J'ai fait comme si de rien n'était. Il m'a dit, pasteur Kwabé, tu sais, tu as tellement d'ennemis. Oui, c'est vrai, j'ai été braqué plusieurs fois. J'ai été menacé de mort. Pas par des païens, des soi-disant chrétiens quelque part. Donc, tu vois ce que tu vas faire? Je vais te donner une feuille. Je vous parle. Je vais te donner une feuille que j'ai pris, un rabbin m'a donné en Israël au mur de lamentation. Tu vas réciter cette prière. Tu vas réciter ça, tu vois. Quand je parle de ça, tu vois, pasteur Kwabé, j'ai la chair de coq, tu vois. Et moi de réciter la prière là, et tous mes ennemis vont mourir. Alors quand souvent on dit ces choses, vous dites non, Kwabé, il extrapole. Vous croyez? J'ai bientôt 60 ans, dans 2 petites années. 60 ans. Je suis marié, plus de 32 ans maintenant. Je ne suis pas un gamin, j'ai de grands enfants. Et je ne suis pas là pour divertir. Je ne suis pas là pour amuser la galerie, messieurs. De prier et mes ennemis vont mourir. Pourquoi? Parce que dans les milieux chrétiens maintenant, on prie pour tuer nos ennemis. Ce qui n'est pas chrétien. Jésus dit, bénissez au contraire vos ennemis. Les évangéliques enseignent, il faut les tuer. Papa, tue-le. C'est mon oncle, il est assis sur mon miroir. Papa, tue-le, prophète. Daddy, tue-le. Des sorciers, puissance 20.
Et tout ça, on s'en va au ciel. Des tueurs. La troisième chose, elle accepte la proposition de Satan. Elle a écouté Satan en lieu et place de Dieu. Elle discute et accepte la proposition du serpent. C'est la triste réalité aujourd'hui, même dans l'église. Plusieurs sont prêts à accepter la proposition des sociétés secrètes. Des sociétés secrètes. Ceux qui m'ont proposé 450 millions. Quand j'ai fouillé avec la prière et des recherches, j'ai vu que c'est des sociétés secrètes en collaboration avec des grandes dénominations. Je vais pour faire seulement une petite semaine de croisade. Et j'ai 450 millions. Et ils ont dépêché quelqu'un qui m'a trouvé dans un pays africain. Il faut rejeter la mentalité de Ève. Je ne t'entends pas. Peut-être que tu es déjà dans la mentalité, mais sors de là. Plusieurs sont prêts à accepter la proposition du diable, à piétiner la parole de Dieu. Si tu fais ceci, voilà ce qu'on va faire avec toi, on va te donner de l'argent. J'avais des centaines de personnes qui nous ont fait des propositions. Quelqu'un est venu dans notre communauté, il voulait bâtir notre temple, il a dit, pasteur, nous sommes prêts à t'aider. Tu vois, nous allons te donner, mais tu vois, voilà la petite doctrine, il faut prêcher ça, tu vois, prêche ça. Et ce que je dois prêcher là est contre la parole de Dieu. Et c'est ce qui est proposé. Vous voulez qu'on bâtisse le temple, vous voyez des temples, des cathédrales, pas tous les temples, pas tous les cathédrales. Mais vous allez voir beaucoup, quelqu'un sort du nulle part, il devient riche, il a des voitures, on ne sait pas où il est sorti. Et on dit non, Daddy, tu es un puissant, puissant, tu es un puissant, puissant. Puissant, puissant comment? L'évangile même qu'on prêche, les gens fuient. Comment toi tu fais pour avoir tout ça? Dieu bénit, mais pour toi là, Dieu t'a béni. La quatrième chose, Ève a décidé de défier Dieu en faisant quoi? En mangeant, en désobéissant. N'est-ce pas ce que plusieurs chrétiens font aujourd'hui? On est prêt à écouter la voix du diable, la voix de l'ennemi, la voix des ennemis de Dieu, des hérétiques, des gens qui sont déchus, des gens qui ne sont pas dans la voie du Seigneur, dans le chemin, qui ne sont pas dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. On est prêt à écouter. C'est vrai, tu es en train de faire ça, donc toi tu n'as pas de copain. Tu es chrétien. C'est quelle église ça? À ton âge là, comme si le mariage était une concurrence. Bien-aimés frères et sœurs, Ève ne devrait pas obéir à la voix du diable. Elle ne devrait pas remettre en cause l'autorité de la parole de Dieu. Le diable ne devrait pas être l'ami de Ève. Ève ne devrait pas parler avec le diable. Aujourd'hui, on est prêt à faire des compromissions. On est prêt. Aujourd'hui, il y a la compromission. Aujourd'hui, dans tous les niveaux, compromission politique, compromission religieuse, compromission. Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui ont des fétiches, des chrétiens qui ont des pouvoirs mystiques, des pasteurs pouvoirs mystiques, des gens qui sont dans la compromission sexuelle, dans tous les domaines. Un pasteur, j'étais au Congo, un pasteur a 12 femmes. Non, il dit que chaque femme est sa femme. Et maintenant, ça gagne du terrain. Il y a un autre maintenant qui a pris 9. Il y a un autre qui a pris 7. L'antéchrist est sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité de Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Elle dit non, Dieu n'a pas dit cela. Frères et sœurs, rejetons la mentalité de Ève. N'allons pas dans le chemin de Ève. Repoussons les propositions de Satan. Repoussons tout ce que Satan va te proposer parce que son chemin n'a jamais changé. La tentation est à 3 niveaux. Il y a la tentation physique. Il a dit c'est bon à manger. La tentation émotionnelle, agréable à la vue. Et puis la tentation spirituelle, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce sont les mêmes 3 tentations qu'il a mis devant Jésus. C'est avec les mêmes tentations qu'il nous tente aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous succombions. Dieu ne veut pas que nous ayons l'attitude que Ève a eue. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenons conscience, vous tous qui nous suivez à la télévision, il est temps
C'est pourquoi on n'est pas obligé de marcher avec tout le monde. On a entendu des gens dire, non, je suis dans un réseau, je suis chrétien, mais je suis dans un réseau. Le réseau dans lequel tu te trouves. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si ces gens avec qui tu marches ne sont pas dans la lumière, dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu, vaut mieux rester seul. Sortez du milieu d'eux. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec eux. Vous n'êtes pas obligé de cheminer avec eux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un semblant de succès. Jésus dit en Marc chapitre 8 que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. On veut gagner tout en même temps qu'on veut gagner le monde. Dieu l'a dit en 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si un homme aime le monde, alors il se rend lui-même ennemi de Dieu. Ne te rends pas ennemi de Dieu et rejette aujourd'hui même la mentalité de Ève. L'église va très mal. Dans le monde entier, on est rentré dans toutes sortes de compromissions. Dans tous les domaines. Vous voulez vraiment réussir? Aujourd'hui, LMTV a le problème, je l'ai dit tout à l'heure pour terminer. Le problème, c'est quoi? Les gens vous le diront certainement, comme le diable a proposé à Ève. Vous croyez vraiment que vous allez survivre? Quelqu'un m'a dit un jour, vous croyez? Demande au directeur général, est-ce que LMTV va survivre? Vous ne voulez pas prendre l'argent? C'est pourquoi je lance cet appel solennel ce soir. Où que vous soyez, c'est important. Peu importe ce qui est arrivé dans l'audiovisuel, il y a plusieurs choses aujourd'hui. Mais nous sommes là pour vous lancer cet appel solennel. LMTV, plus que jamais, a besoin de votre main d'association. Il y a un combat terrible sur cette chaîne. Le diable veut que cette chaîne s'arrête. Or, cette chaîne, depuis bientôt plus de 12 ans, a été un canal, une bénédiction pour des milliers de personnes. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous prions aujourd'hui de faire le geste, car LMTV a besoin de votre main d'association. Vous vous souvenez, il y a quelque temps en arrière, quelqu'un depuis les États-Unis a fait une grande proposition de plus d'1 milliard à LMTV pour diffuser sa doctrine. Alors, ceux qui ont appris ont dit que le directeur général a perdu la raison. Pourquoi il n'a pas accepté? Aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent LMTV, c'est des gens qui ont décidé de vivre dans la lumière et dans la vérité. C'est pourquoi, où que vous soyez, aujourd'hui même, pendant que vous suivez ce message, il faut faire le geste. LMTV ne veut pas se compromettre. Elle ne veut pas marcher dans la mentalité d'Ève pour traiter avec le diable pour avoir quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Baissons la tête s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Et pendant que nous prions, je souhaite que vous tous qui nous suivez à la télévision, vous priez aussi pour LMTV. Plusieurs personnes se sont levées dans le monde entier pour s'attaquer spirituellement à LMTV. C'est le temps que vous priez. Mais les 48 heures, LMTV a besoin de votre apport financier. Car beaucoup de choses se sont produites ces 2 dernières semaines. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Faites le geste qui va aider LMTV à avancer. Nous ne voulons pas de compromission. Nous ne voulons pas de l'argent des dealers, l'argent de prostitution. C'est pourquoi LMTV souffre et est menacé. Prions ensemble le Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un a été enrichi par la parole de Dieu? Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a puissamment utilisé pour nous bénir. Nous sommes bénis, mais nous sommes surtout bénis parce que LMTV est un canal puissant entre les mains du Seigneur. LMTV est un instrument de grande bénédiction. Ce que nous venons d'entendre est diffusé en direct dans plus de 50 pays dans le monde entier. LMTV mérite d'être soutenu par les véritables fils et filles du royaume. LMTV mérite que des disciples authentiques de Jésus se lèvent pour l'avancement de cette œuvre. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur pour LMTV. Oui, ton acclamation est pour dire merci à Dieu pour LMTV. Ton acclamation est pour dire merci Seigneur pour les portes que tu ouvres pour LMTV. Merci Seigneur pour les écluses des cieux que tu ouvres sur LMTV. Merci Seigneur parce que tu permets à LMTV d'entrer dans une autre dimension. Ce que l'ennemi n'a jamais imaginé, ce que l'adversaire n'a jamais réalisé. LMTV entre dans une nouvelle dimension au point que nos adversaires ne sauront plus où mettre la tête. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu et je veux encore lancer un appel à toi qui nous suis partout dans le monde. Vous savez, il y a des pays où on ne peut pas se retrouver pour faire culte. Il y a des pays où c'est difficile d'aller se retrouver pour faire des cultes. Mais par le canal de LMTV, Dieu fait du bien aux familles. Dieu fait du bien aux prisonniers. Dieu fait du bien aux malades. Si tu cherches une terre, une très bonne terre pour s'aimer, nous t'invitons à suivre les indications qui s'affichent au bas de ton écran parce que LMTV est une télévision qui n'entre pas dans la compromission. LMTV est une télévision qui se préoccupe du royaume des cieux. C'est sûr que s'aimer pour l'avancement de l'œuvre à LMTV t'ouvriront beaucoup de portes. C'est l'heure des offrandes. Alléluia. Nous voulons célébrer le roi des rois. Parce qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. On y va. L'Éternel conduit son peuple. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé des fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. Lui qui sort du bout des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui veille sur sa couvée. Petit, je suis un petit. Et quoi c'est elle? Ne prends les portes, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'aigle qui veille sur sa couvée. Petit, je suis un petit. Et quoi c'est elle? Ne prends les portes, tu sais plus. Danse, danse, danse. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma peau, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille avec lui. Ah, comment ne pas le chanter notre Dieu. Aïe, 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 aïe. On dit je suis ce petit, le poids c'est le prend les poids tu sais plus. Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille avec lui. Qui veille sur sa couverte. On dit je suis ce petit, le poids c'est le prend les poids tu sais plus.
les yeux, microscopie, télescopie, vision va se réaliser. Y'en des hommes comme moi, et l'on gagne un gars, et c'est que les gens, merci de m'écouter. Y'en des hommes de Gouya, ça les l'on gagne, à téléphone à yo, ça les l'on gagne, à bon à yo. Tu peux danser pour le roi des rois. Alléluia. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Est-ce que tu es prêt à danser avec nous tout le monde? 1, 2, on y va. Go. Petit, je suis ces petits. Les poids, c'est le pont, les poids, sur ses plus. Ma vie est pareille avec le qui veille sur sa couverte. Petit, je suis ces petits. Les poids, c'est le pont, les poids, sur ses plus. C'est le plus que vainqueurs en Jésus, c'est pourquoi nous le célébrons. Oh, ma vie est pareille avec le qui veille sur sa couvée. Petit, je suis ces petits. Le poids, c'est le pont, les portis, c'est plus. Ma vie est pareille à Dieu. Qui veille sur sa couverte. Petit, je suis ces petits. Le poids, c'est le pont, les portis, c'est plus. Il faut bien acclamer le Seigneur. Il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre beau moment tire à sa fin. Hein? Vous voulez qu'on continue un peu? Vous voulez qu'on continue un peu? Ah, ça, on va, avec votre permission, on va se tenir debout tous ensemble. Et le Seigneur m'a mis à cœur de me joindre à vous pour qu'on prie pour LMTV. Quand Paul et Silas, on a mis Paul et Silas en prison, l'objectif de ceux qui les ont mis en prison, c'était d'arrêter l'évangile. Et le peuple de Dieu a crié à Dieu, un miracle s'est opéré. Nous allons crier à Dieu pour que quelque chose de spécial s'opère à LMTV. Alléluia. Que des anges viennent ébranler les fondements de tout ce qui est en train d'être manigancé contre LMTV. Et élevons la voix et prions le Seigneur. Nous voulons, Père, t'apporter LMTV. Nous voulons te recommander LMTV. Ta parole déclare que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Et c'est sur la base de ta parole que nous déclarons que toute âme forgée contre LMTV est nulle et sans effet. Que toute action des ténèbres, des puissances des ténèbres, des mystiques, tous ceux
qui se dressent dans le secret et qui sont en train de manigancer des choses pour que cette télévision soit atteinte. Dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres, nous anéantissons tous leurs projets au nom de Jésus-Christ et nous déclarons l'échec dans leur camp. Nous déclarons l'échec de leurs projets. Nous déclarons l'échec de leurs entreprises. Nous déclarons l'échec de leurs œuvres. Et nous appelons ton règne sur LMTV. Nous appelons ta gloire sur LMTV. Nous appelons la manifestation de ta volonté pour LMTV. Merci de continuer d'étendre ta main sur LMTV et de permettre que ton œuvre puisse aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Tu nous as fait du bien, tu nous as bénis, tu nous as permis de passer de moments de grande bénédiction. Maintenant que nous avons fini, nous prions que tu nous raccompagnes, que tu bénisses nos vies, celles de nos familles, que tu sécurises nos nations au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit... Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Amen. Que sa flamme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Reste sur toi, plus de